Parler au nom de Jésus-Christ ou en son nom. Troisième partie. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de chrétiens qui attendent un Messie qui va les délivrer de l'oppresseur. Exactement comme les Juifs d'aujourd'hui, qui attendent toujours un Messie qui viendra les délivrer des oppresseurs. Et faire de leur peuple un royaume qui va dominer sur les autres. En réalité, ils n'ont pas compris les prophéties qui concernent le Messie. Et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas placer leur confiance en Jésus-Christ, parce que l'œuvre qui a été accomplie par le Christ ne promet pas de dominer, mais de nous délivrer de notre nature pécheresse. Et c'est d'ailleurs ce qui est enseigné par ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ. Et leur façon de s'exprimer ne donne pas envie aux gens de se tourner vers eux. Parce qu'il n'y a rien dans leur message qui nourrisse les désirs de la chair. Ou qui peut faire croire qu'ils pourront dominer sur les autres. En effet, ils ne donnent pas de fausses illusions aux gens. Leur message parle juste de Jésus-Christ, et de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est ce genre de serviteurs de Dieu qui ne se font pas passer pour des surhommes, ou des libérateurs. Bien au contraire, ils s'effacent totalement pour ne faire apparaître dans leur message que Jésus-Christ est comme Seigneur. Parce que ce sont des frères qui ont accepté pleinement la souveraineté de Jésus-Christ sur leur vie. Et cela vient de ce qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont rien sans lui. Et donc, le fruit de leurs enseignements emmène ceux qui les suivent à s'attacher exclusivement à Jésus-Christ. En acceptant de prendre le chemin resserré. Et ils font de leurs auditeurs des disciples de Jésus-Christ et non leurs propres disciples, et en conséquence des auditeurs oublieux. Parce qu'il faut être sincère, ceux qui nourrissent juste la connaissance, sans produire une mort à soi-même ne font que nourrir l'ego de l'homme. Et c'est bon de voir ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet. « Amis, que faites-vous là? Nous sommes des mortels comme vous, sujets aux mêmes faiblesses que vous. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15. Alors qu'en ce qui concerne ceux qui parlent en leur nom, c'est tout à fait le contraire. En effet, ce qui se dégage de ceux qui enseignent en leur nom, c'est qu'ils poussent les chrétiens à s'attacher à eux. Et rechercher le bien-être de la chair. Ils aiment aussi mettre des liens dans leurs publications pour solliciter les gens à les suivre. Et ils vont même mettre des liens pour solliciter les gens à leur envoyer de l'argent. Parce qu'il faut être sincère, leur réelle motivation, c'est d'avoir du public, dans le but de recevoir de l'honneur et aussi de l'argent. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'apôtre Jacques dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Et qu'est-ce qui est le plus important, n'est-ce pas de s'attacher à Jésus-Christ? Et de le connaître aussi dans ses souffrances? Et ne nous trompons pas, parce qu'il n'y a que les enseignements de ceux qui ont livré leur vie à Jésus-Christ qui peut produire en nous le désir de mourir à nous-mêmes. Et ce qui est aussi évident, c'est qu'on n'a pas besoin de donner sa vie à Jésus-Christ pour parler de lui, n'est-ce pas? Mais le résultat dans la vie de ceux qui écoutent des enseignements ne sera pas le même, selon qu'ils parlent de son propre chef ou au nom de Jésus-Christ. Conclusion, les fruits que nous allons porter vont dépendre de l'arbre auquel nous avons été greffés. Donc, il faut que celui qui nous enseigne le fasse au nom de Jésus-Christ afin que ses enseignements nous encouragent à nous attacher de plus en plus à Jésus-Christ. Car c'est